Bienvenue à tous. C'est avec un grand plaisir que j'ouvre le 7e forum du CDS de l'Académie Wallonie-Bruxelles. Alors, si le décret paysage qui sera en deuxième lecture au gouvernement fin du mois de mars poursuit son parcours sans encombre majeur, ce forum sera le dernier sous l'égide du CDS de l'Académie sous son format actuel. Je me réjouis donc que le thème de notre forum nous ait amené cette année à inviter nos collègues des deux autres centres de didactique supérieure de la Fédération Wallonie-Bruxelles à participer à nos travaux. Et je les remercie vivement tous les deux d'avoir accepté notre invitation de manière aussi active. Voilà une manière élégante de finir en beauté. Je me réjouis également, comme chaque année, d'accueillir largement les collègues des hautes écoles. Les CDS nouveaux formats devraient nous permettre de renforcer les collaborations que nous avons engagées ensemble déjà depuis plusieurs années. Et cette année, nous accueillons tout particulièrement également des collègues de l'enseignement secondaire que nous avons invités, vu le thème, ça nous semblait pertinent, et ils ont également répondu nombreux à notre invitation. Vraiment, je les remercie pour ça. Alors, si ceci est ma dernière prise de parole en tant que présidente du CDS de l'Académie Wallonie-Bruxelles, et puisqu'après seulement 9 ans d'union, l'Université de Mons et l'ULB sont amenés non pas à divorcer, mais en tout cas à faire chambre à part, je tiens ici à remercier les collègues avec qui nous avons travaillé pendant plusieurs années. J'y ai rencontré des personnes vraiment de grande qualité, avec qui il me fera grand plaisir de garder à la fois des liens personnels et professionnels. Alors, par ailleurs, de toute façon, comme vous le savez, nous poursuivrons certainement des contacts parce que, comme nous l'avions déjà dit en 2004, au moment de la création des académies, ce n'est pas un décret de plus ou de moins qui va décider avec qui nous collaborons sur un territoire qu'on traverse en 1 heure et demie. Alors, pourquoi ce thème ? C'est clairement l'actualité des études de médecine qui nous a amenés à faire le choix de parler une fois de plus de ce sujet difficile qui est l'entrée à l'université. Au-delà de la discipline elle-même, le cadre de la médecine nous semblait vraiment reposer avec ce nouveau cadre légal qui est le sien depuis cette année et encore davantage l'année prochaine. Ce cas remplit à lui tout seul finalement toutes les questions qui nous préoccupent dans l'entrée à l'université, à la fois l'identification des variables prédictives, le test, l'accompagnement, les propédeutiques, l'accompagnement dans les premiers mois. Donc vraiment la médecine nous semblait un beau cas qui pouvait tous nous concerner et être transféré à nos problématiques. Alors sélectionner ou préparer. Bien sûr, la question est une provocation. Nous sommes nombreux ici à avoir déjà fait notre choix depuis longtemps. Mais un jour comme aujourd'hui, il nous semblait intéressant d'ouvrir toutes les portes et d'oser se poser toutes les questions. Bien sûr, la sélection à l'entrée serait plus que probablement une sélection sociale et nous ne le souhaitons pas. Mais quand même, un auditoire de 600 étudiants dans lequel un étudiant n'est qu'un étudiant parmi d'autres, est-ce vraiment un gage de démocratisation sociale ou une solution de bonne conscience? Tous les étudiants ont leur chance, dit-on, mais est-ce vraiment le cas? Lorsque nos collègues flamands suppriment l'examen d'entrée en Polytech et 5 ans plus tard ne diplôment pas un ingénieur civil de plus, disent-ils, que peut-on en déduire? Quel a été l'impact sur leur taux d'encadrement en BA1 et quels sont les étudiants qui ont été gardés par le système? Est-ce que ce sont les mêmes qu'avant la suppression de l'examen d'entrée? Est-ce que ce sont d'autres étudiants? Et si ce sont d'autres étudiants, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Alors, nous l'avons dit souvent, en Communauté française de Belgique, nous avons beaucoup de mal à répondre à ces questions parce que nous manquons de résultats de recherche, soit parce que ces recherches ne sont pas entreprises dans notre pays, soit aussi parce qu'on le sait, mener des recherches sur ce sujet est particulièrement difficile, notamment par l'absence de groupe contrôle ou la multiplicité des variables qui entrent en jeu. Comme vous le verrez également, nous n'avons pas fait le choix dans le programme de nous limiter à la question de la propédeutique. Il nous a semblé que les 3 moments avant l'entrée dans le supérieur, pendant l'entrée dans le supérieur et dans les premiers mois qui suivent l'entrée, que l'articulation entre ces 3 moments est une question en soi et nous ne voulions pas l'évacuer. Nous pensons qu'une fois que l'étudiant est sorti de l'enseignement secondaire, le pas, lui, il l'a fait et que ce qu'on lui propose par la suite
est un parcours, est un continuum, et comment nous, finalement, enseignants et intervenants, nous passons le relais pour qu'ils vivent bien ces quelques mois d'entrée dans l'enseignement supérieur sans à-coups et sans vide. Voilà pourquoi donc nous avons fait le programme comme nous l'avons fait. Enfin, il me reste à vous dire quelques mots sur le format de ce forum. Donc nous aimons dans ce forum essayer chaque année des techniques, des approches différentes que vous pourriez avoir envie d'essayer dans votre cours et finalement l'essayer ici. C'est une manière de le tester, je dirais, entre nous. L'année dernière, nous avions tenté l'amphi-actif et ça avait très bien marché. Mais cette année, dans la série, nous avons essayé pour vous. Je vous propose Twitter. Donc, comme vous le savez, nous avons largement communiqué l'information concernant ce forum sur les réseaux sociaux. Nous sommes depuis tout à l'heure déjà en direct sur le web. Un hashtag a été créé pour l'occasion. Je ne vous cache pas que ce vocabulaire est un peu nouveau pour moi. Je ne vous cache pas non plus que j'ai été bien poussé dans le dos par un trio de conseillers pédagogiques hypervitaminés, suractifs et numériques, et que je vais vous présenter tout de suite. Nous avons d'abord Lidvine Curas et Aurélie Ferron. Je vous propose de vous lever parce que vous les reverrez tout au long de la journée. C'est la cellule opérationnelle de notre CDS. C'est à elle qu'on doit l'organisation de la journée. Et vraiment, je les remercie déjà pour tout le travail accompli. Merci beaucoup. Et alors, je vous présente celui qui sera notre tweet d'orchestre, notre oreillette vivante toute la journée, Nicolas Roland, qui est Monsieur ULB Podcast. Et donc, vous voyez, le verre était dans le fruit. Et donc, je vais lui proposer de prendre la parole et de nous aider peut-être un petit peu à mieux comprendre comment jouer le jeu. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins ce soir, on pourra dire qu'on a essayé. Bonjour à tous, je ne sais pas, oui ça fonctionne. Non, Si, ça fonctionne, oui, ça fonctionne, c'est parfait. Alors, pourquoi tweeter? Heureusement, j'ai préparé mon texte parce que je sens que je ne suis pas un territoire conquis. Alors, pourquoi tweeter? Tout d'abord, pour essayer de dépasser l'interaction bidimensionnelle habituelle des conférences entre un orateur qui parle et une personne qui va lui poser une question. Ici, on va essayer de conférer un aspect tridimensionnel à la chose, c'est-à-dire, bien sûr, l'orateur, la personne qui va poser une question, mais aussi tout le public, c'est-à-dire qu'entre vous, on va essayer de stimuler les interactions. L'année passée, tout le monde discutait, et ici, tout le monde va discuter, mais sur le web. Alors concrètement, comment ça va se passer? Tous vos tweets de courts messages de 140 caractères seront affichés sur ce tweet wall, si tout fonctionne bien, mais également sur votre iPad, votre tablette plutôt, sur votre ordinateur, sur votre smartphone si vous avez mis Twitter. Si vous utilisez le hashtag, alors le hashtag c'est un mot-clé, mot dièse maintenant, disent les Français, le mot-clé dièse CDS AUWB en un mot, donc 140 caractères, et dans ces 140 caractères, dièse CDS AUWB. Alors, tous les messages s'afficheront sur ce tweet wall. Je me ferai le porte-parole de vos messages auprès des différents orateurs. Mais l'idée, c'est que vous-même, entre vous, vous puissiez compléter des messages. Si l'un apporte de la documentation, l'autre peut y réagir. S'il y a une question, l'orateur n'y répondra peut-être pas tout de suite. Et peut-être qu'entre vous, d'autres auront la réponse. Peut-être que des débats se généreront sur Twitter. Et donc, c'est l'idée d'utiliser cette modalité. Alors, donc, lors des interventions des différents conférenciers, mon rôle sera de modérer les propos. Alors, j'espère, ici, nous sommes entre gens de bonne tenue. Mais au-delà de ça, comme le disait Nadine, je serai l'oreillette vivante des réactions de ce forum, à la fois réceptacle de toutes les informations que vous allez pouvoir mettre sur Twitter, quelles qu'elles soient, avis, réflexions, questions, mais également moteur du débat virtuel. Alors par ailleurs, tous ces échanges ne seront pas perdus, ils ne sont pas juste affichés là et puis partent, non. Je me ferai le plaisir d'en faire un résumé durant la journée par l'intermédiaire d'un outil que je vous présenterai à la fin de la journée. Et ce résumé, je le passerai à M. Laurent Talbot pour qu'il puisse faire son regard d'ami critique sur les échanges tant de la journée et sur les travaux de la journée en présentiel, mais également sur les échanges virtuels. Alors en fin de journée, je ferai également une petite et rapide analyse positive, bien sûr, de l'utilisation de l'outil
que je publierai par ailleurs sur le net. Si vous me suivez sur Twitter, vous pourrez retrouver cette analyse. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, pleine de réflexions tweetées, et surtout n'oubliez pas le hashtag #CDSAWB. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Je verrai ce soir si je te félicite ou si je te frappe et si cette expérience aura été positive. Donc je nous souhaite à tous une excellente journée, de bons travaux et je cède maintenant la parole à Lidvine qui va nous présenter le programme.